Bonsoir, vous êtes dans le MAC 10 minutes pour en savoir un tout petit peu plus sur la vie associative et culturelle de notre territoire Bernay Terre de Normandie. Aujourd'hui, on va rester sur Bernay pour un événement qui survient, car vous le savez, nous sommes passés quasiment dans l'hiver. Les frimas sont là et l'actualité également s'y prête. Et je reçois Sandrine Van der Hoven, maire adjoint de Bernay, en charge des solidarités et de la vie locale. Sandrine, bonsoir. Bonsoir. On va parler d'un événement qui survient maintenant tous les ans, mis en place par le Centre communal d'action sociale de la ville de Bernay. C'est ces fameux colis de Noël et ça perdure, je crois, jusqu'à la mi-novembre. Oui, tout à fait. En fait, c'est une action au niveau de l'inscription qui aura lieu jusqu'au 15 novembre, effectivement. D'accord. Alors, ces colis de Noël, c'est un événement culturel lié à la ville de Bernay depuis quand ? Sans trop avoir de questions pièges. Je dirais à peu près d'une dizaine d'années, Ouais. de mémoire, effectivement. Qu'est-ce qui a changé en fait dans le procédé ? C'est toujours des gens, entre guillemets, âgés ou pas ? Oui, en fait, ce sont des personnes âgées de 65 ans et plus. Donc, jusqu'à l'année dernière, en fait, il n'y avait pas besoin de ressources. Mais maintenant, en fait, on a mis des critères supplémentaires. D'accord. Pour axer, en fait, la solidarité et un colis de Noël solidaire. Donc, de ce fait, les colis de Noël, en fait, sont attribués uniquement aux personnes non imposables. D'accord. Donc, depuis plusieurs semaines, la mairie a communiqué sur l'événement. Comment ça se passe si on ne voudrait pas en fait qu'un couple de personnes âgées passe au travers des mailles du filet pour qu'ils soient vraiment au courant de l'événement ? Écoutez, moi je pense que de bouche à oreille, les gens savent maintenant qu'il y a les inscriptions au colis de Noël. Et donc les informer, il faut s'inscrire effectivement. Donc on va s'inscrire à la maison des associations. Donc là, il faudra se munir d'une pièce d'identité, d'un justificatif de domicile, ainsi que la déclaration de revenus de 2018 D'accord. Sur les revenus de 2017. C'est du lundi au vendredi ? Tout à fait. Et tous les matins, de mémoire, de 9h à midi. De 9h à midi, d'accord. Et dans le colis de Noël, il y a quoi ? On ne sait pas. Alors, dans le colis de Noël, si, je peux vous le dire parce que j'ai noté. Il y aura donc une bouteille de vin 37 centilitres, une tartinade en bocal, un plat cuisiné en bocal, un accompagnement de légumes en bocal aussi, un ballotin de chocolat et un pot de confiture. Ok, super. On rappelle, l'année dernière, c'était 600 colis. Oui, environ, un peu moins, à peu près 500. Et là, ça va être plus ou pas ? Écoutez, là, aux dernières nouvelles, donc les inscriptions vont bon train. Écoutez, si on a plus, c'est pas bien grave. On va honorer nos colis de Noël sans problème. Ça va jusqu'au 19 décembre ? Non, alors les inscriptions ont lieu le 15 jusqu'au 15 novembre. Par contre, la distribution aura lieu effectivement le 19 décembre, toute la journée à la salle des mariages de Bernay. D'accord, ok. On va parler maintenant d'un autre sujet, c'est le pôle social, le pôle unique pour une action sociale de proximité à Bernay. On rappelle que c'est dans le cadre de la politique de la ville pour rendre un peu plus accessible à la population l'action publique. Donc le pôle solidarité et citoyenneté a été créé au mois de mars cette année. Alors à quoi ça sert et comment ça marche ce pôle social justement ? Eh bien, en fait, le pôle social, il sert à être en lien avec les Bernéens, mais aussi à œuvrer vers une vraie politique sociale. Donc, au niveau du CCAS, qui a déménagé effectivement cette année, eh bien, en fait, nous avons 4 forces majeures. En fait, on a le service logement, qui est là pour aider au suivi des dossiers, mais pas que. On a aussi des suivis d'habitat dégradé. On a le point d'accès au droit qui permet effectivement d'aider les personnes qui ont besoin de voir un avocat, un huissier ou qui ont effectivement des problèmes de logement aussi. Nous avons également le maintien d'aide à domicile. Donc nous avons actuellement 28 auxiliaires de vie pour 180 bénéficiaires et on gère également la résidence autonomie Liliane Carpentier. D'accord. Pour ceux qui ne sont pas de Bernay, c'est une maison de retraite ou pas ? Pardon ? Pour ceux qui ne sont pas de Bernay, lorsqu'on parle de la résidence Liliane Carpentier, est-ce que c'est veut dire est-ce que ça peut être une maison de retraite ?
Non, c'est Pas pas du une tout, maison de c'est pas retraite. ça Non. Non, en fait, la résidence autonomie, en fait, c'est comme si vous étiez dans une résidence normale, sauf que là, il y a des services supplémentaires, donc des animations. On a un service de laverie, on a également la possibilité de s'y restaurer. Donc, c'est pas une maison de retraite du tout. Mais c'est surtout pas médicalisé. Il faut D'accord. vraiment être autonome pour pouvoir accéder à la résidence autonomie. D'accord, ok. Donc c'est voisine du pôle Est également, du pôle qui est rattaché au pôle citoyenneté, etc. Voilà, C'est tout juste à fait. côté. Donc le pôle accueille également les partenaires comme la CAF. Tout à fait, oui. Et ça, c'est des permanences. C'est des permanences en fait souvent mensuelles, Ouais. donc ils viennent et je tenais aussi également à dire que étant donné qu'on renforce notre politique sociale, maintenant en fait la branche ADMR famille est actuellement dans les bureaux du CCAS, donc ça nous permet au fait d'avoir un lien donc quand il y a des difficultés au niveau des familles. D'accord. C'est un service social de proximité qui œuvre donc en lien avec la ville, bien sûr, le département, les services de l'État, avec des axes de travail qu'on a eu l'occasion de développer ensemble lors de notre précédent entretien lors du forum des axes des associations. Il y a le développement d'actions collectivité. L'exemple le plus flagrant, c'est le thé dansant qui a été un succès. Tout à fait, effectivement. Donc, 4 axes effectivement de développement et notamment le développement d'actions collectives. Donc, on a effectivement organisé pour la première fois un thé dansant donc, qui a eu lieu donc, dimanche dernier. Donc, on a voulu cette action solidaire et c'est pourquoi en fait on a fait un droit d'entrée de 2 €. Mais également, on a voulu mettre en avant le fait qu'il y avait Octobre Rose. Donc, tous les bénéfices de ce thé dansant sont reversés donc, à la lutte contre le cancer du sein. 130 participants à peu près. Oui, à peu près, environ, oui. Dont vous y étiez? Oui, tout à fait. Très bien. Rompre l'isolement, ça c'est important également, avec l'ouverture de la résidence vers l'extérieur. Ça a été le cas en fin d'été, je crois, avec le vide-grenier. Au mois de septembre, effectivement, on a fait un bric-broc. Donc là, c'était également une grande première. En fait, l'idée, c'est d'ouvrir la résidence donc aux personnes extérieures et puis, effectivement, créer du lien entre les gens du quartier et la résidence. D'accord. Et le salon senior, prévention de l'autonomie, ça c'est quelque chose qui arrive? Alors le salon senior a déjà eu lieu l'année dernière, si je n'ai pas de mémoire, ça devait être vers courant mars-avril, donc qui a eu lieu au FRPA. Et donc là, on avait pas mal de partenariats, des associations, et là encore, en fait, pour ouvrir la résidence vers l'extérieur. D'accord. Et puis donc les solidarités, donc comme le colis de Noël. L'actualité prochaine sur Bernay, qui concerne également votre compétence au sein de la mairie, c'est l'atelier Bien chez soi. Donc c'est en partenariat avec la Solia, qui est un réseau de solidarité pour l'habitat. Comment ça va se passer, ça? Alors en fait, effectivement, on a un partenariat avec Solia, donc Solidarité pour Habitat. Donc en fait, ça va se passer avec plusieurs ateliers qui auront lieu le 6, 13 et 20 décembre prochain, de 14h30 à 16h30. Donc le premier atelier, ça sera sur les gestes et postures. Le deuxième atelier sur les aides techniques. Et le troisième atelier aura lieu sur l'aménagement du logement. D'accord. Ça, c'est la première journée? Non, alors ça, c'est à chaque fois une thématique pour chaque journée. Par contre, chose importante, il y aura une réunion d'information le vendredi 23 novembre, donc à l'espace Marie-Louise Aimé. D'accord, voilà. La maison des assos. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ok. Un salon enfin, une ouverture sur les problématiques des personnes âgées qui concerne que Bernay, ou c'est sur l'Intercom aussi, ou pas du tout? Alors on s'est axé sur Bernay. Que sur Bernay pour le moment. Oui, tout à fait. Donc Sandrine Van der Hoeven, on est arrivé à la fin de cet entretien. On rappelle donc les colis de Noël, ça démarre. Oui. Ça se clôture le 15 novembre. Le 15 novembre. Il faut venir en tout cas s'inscrire. Tout à fait. On a un numéro de téléphone éventuellement ou pas, ou une adresse internet? Oui. Ou la mairie, Alors on a effectivement un numéro de téléphone, donc le 02 32 46 63 02. D'accord. Et ensuite la distribution des colis se fera aux alentours de la mi-décembre. Le 19 décembre, exactement. Voilà. Et puis on rappelle donc l'événement important, l'atelier Bien chez soi en partenariat avec la Solia, ça démarre. Le 23 novembre pour une réunion d'information. D'accord, vous n'êtes pas perturbé avec toutes ces questions, c'est très bien.
On rappelle donc que vous êtes maire adjoint de Bernay en charge des solidarités et de la vie locale. Est-ce qu'on prépare une petite question piège, le Téléthon actuellement sur Bernay ou pas du tout? Écoutez, le Téléthon, c'est au niveau des associations. Ouais. Donc, on a eu une réunion d'information, je crois que c'est aujourd'hui qu'elle a lieu, justement pour interpeller les associations et celles qui auraient un projet à mener. Voilà, exactement. Donc, ça y est, on se prépare. Ok. Merci Sandrine Van der Holen. Merci beaucoup. À très vite, au revoir. Merci, au revoir.